Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur web. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir comment mettre en place une structure assez intéressante que vous pourrez utiliser sur vos projets Laravel. Cela revient donc à dire que pour suivre cette série, vous devez être familier tant soit peu avec le framework PHP Laravel. Je vais vous montrer rapidement un prototype d'application qu'on peut avoir en suivant cette architecture, cette structure en grosso modo. Et puis dès la vidéo suivante, on va commencer par coder. Donc là, j'ai une application classique avec un logo, un menu, un héros, un jumbotron et une bannière de consentement. Mais ce qui est intéressant au niveau de ce projet, de cette application, c'est qu'elle supporte l'internationalisation. En grosso modo, on a plusieurs langues qui sont supportées. Ici, principalement, ce sont l'anglais et le français. Donc là, je vais mettre EN. C'est la langue par défaut, c'est l'anglais. Mais si je modifie pour mettre FR, vous voyez automatiquement, tout ceci est maintenant en français. Donc, basiquement, pour l'instant, je n'ai pas de switcher de langue qui me permet de passer de l'anglais au français, du français à l'anglais. Mais imaginez, on pouvait avoir un petit bouton sur lequel, disons, une liste déroulante sur laquelle on clique pour changer de langue. Je vais vous montrer ceci dans cette série. Si on vient au niveau de la page de connexion, je vais me connecter. J'ai déjà un compte qui est disponible. Je vais mettre mercuryseries@gmail.com si j'arrive à écrire ceci. Et puis le mot de passe, ce sera passer 123. Passer 123. Et vous voyez que je suis connecté avec mon compte Mercury Series. Là, j'ai mes réservations puissent se déconnecter. Vu que je suis en français, le menu est en français, le drop-down. Mais si je passe en anglais, vous allez voir que le drop-down est également en anglais. De la même manière que ce soit le menu, héros, et puis également la bannière de commencement, et également la bannière de consentement, tout ceci s'adapte en fonction de la langue. De la même manière, vous avez vu lorsque j'étais au niveau de la page de connexion, ceci en anglais. Si je change pour passer en français, on a maintenant quelque chose en français. Pareil pour la page d'inscription. Si je reviens en anglais, ceci marche. Mais ce que je ne vous ai pas montré, c'est que le menu et puis la bannière de consentement sont des composants Vue.js. Donc Vue.js, c'est un framework JavaScript. Vous voyez Cookie Consent Main Banner et puis là, on a notre navbar qui est également un composant Vue.js. Donc là, si nous avons vu DevTools qui est installé, on pourra voir clairement les différents composants Vue.js. Si je sélectionne Cookie Consent Main Banner, on peut afficher notre bannière comme la cacher. De la même manière, si on vient au niveau de Navbar User, vous allez voir qu'on passe des données. Pour l'instant, aucun utilisateur n'est connecté, donc on n'a pas de données sur l'utilisateur courant. IsAuthenticated est à false. Mais si je viens ici, je vais tenter de me connecter. On prend le Mercury Series, passer 1, 2, 3. Vous allez voir maintenant, on aura des informations sur l'utilisateur connecté. Et puis, de la même manière, IsAuthenticated est à true. Et ce sont ces informations qui permettent d'afficher les éléments du menu. Pourquoi j'ai des composants Vue.js? Parce que ceci va me faciliter la tâche lorsque je veux rajouter du dynamisme en JavaScript. Vous voyez par exemple, au niveau d'un mobile, ceci va s'afficher de cette manière. Et avec Vue.js, ce sera assez simple de gérer cet état de toggle pour afficher le menu ou bien le cacher. Alors que si on devait le faire avec du jQuery directement au niveau de la page, ça allait prendre un peu plus de code. Avec Vue.js en 2 temps 3 mouvements, ça marche. Donc voici brièvement ce qu'on va faire. On aura une structure d'un projet Laravel qui va supporter l'internationalisation et puis également la traduction des messages sera supportée au niveau de nos composants Vue.js. Parce que si vous regardez si on regarde le drop-down, ça également c'est un composant Vue.js. Je vais tenter de vous le montrer. On a ce composant icon drop-down. Donc il faudra faire en sorte que les messages soient également traduits. Et vous voyez que c'est le cas. Si je reviens en français, automatiquement, les messages seront en français. On verra comment gérer ceci de manière assez simple. Donc voici présenté de manière assez rapide ce que nous allons faire dans cette mini-série de vidéos. Dès la vidéo suivante, on va créer notre projet Laravel et puis commencer à coder. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.